Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les prévisions astrologiques donc pour 2022. Donc là j'ai mis le thème de la République française, donc je vais faire une petite rétrospective donc, de l'année. Donc là vous avez le thème de la France. Donc si je prends les transits actuels, voilà, on est là. Donc je voulais donc surtout signifier donc le cycle Saturne-Uranus, ici Saturne à 9 degrés 30 dans le signe du Verseau, toujours carré à Uranus en Taureau, dans la maison 12 et 2. Alors le cycle Saturne-Uranus, il avait commencé le 22 mars 2020, au moment du début de la crise du coronavirus, si on se rappelle bien, 22 mars 2020. Voilà, donc Saturne était rentré, avait fait une incursion dans le signe du Verseau, avait commencé son entrée, donc commençait à former ce carré avec Uranus. Donc ça annonçait vraiment le début de la crise sanitaire, économique que nous connaissons. Donc il a eu en 2021 donc son moment le plus fort avec 3 passages exacts. Alors ces 3 passages, donc il y a eu le 17 février 2021. 17 février 2021. Donc Saturne ici à 7 degrés 11, carré à Uranus 7 degrés également, 13, bon. Voilà. Après il y a eu le 15 juin. 15 juin. Voilà, deuxième carré exact. 13 degrés 06. Et le 24 décembre. Donc prochainement, voilà, donc le 24 décembre. Donc la veille de Noël. Voilà, on aura le dernier carré exact, Saturne 11 degrés 6, Uranus sur 11 degrés 05. Voilà, donc les 3 carrés donc exacts. Alors souvent quand il y a des carrés exacts, il se passe souvent des choses importantes. Donc on a vu à peu près un peu avant, un peu après. C'est pas forcément au degré près qu'il se passe des choses. Mais on a vu que le 17 février, la crise sanitaire s'est amplifiée avec le début du... Donc il y a eu les confinements en 2020, mais en 2021, avec le premier carré Saturne-Uranus, on a eu le début du vaccin, en fait, de la vaccination en France, mais dans le monde, qui s'intensifiait. Le 15 juin, on parlait, c'était juste avant le pass sanitaire, c'était le début des nouvelles restrictions avec cette annonce du pass sanitaire, et le 24 décembre, alors ça peut être la crise économique, on est toujours à ce niveau-là, donc c'est possible que ce soit à partir de cette période, donc un peu avant, peut-être un peu après, peut-être début d'année prochaine, donc à voir. Enfin, en tout cas, on est dans une période charnière. Alors, il faut savoir qu'en 2022, donc cet aspect va se reformer, donc pas de manière partile, c'est-à-dire exacte, mais toujours très proche. Donc surtout en 2022, en octobre, si je mets au mois d'octobre, octobre 2022, donc Uranus sera à 17, Saturne à 18, vous voyez, il y a 1 degré d'écart, mais voilà, il y a quand même un dernier carré quand même qui se fait, donc on est encore sous le carré d'Uranus tout 2022, voire même début 2023, jusqu'en janvier, voilà, puis après ça se sépare vraiment, Saturne va avancer, et va se séparer du carré d'Uranus. Donc Saturne-Uranus, c'est vraiment la crise économique, le cycle des crises, souvent économiques, sociales. Donc là on est encore dans une continuité de crise, 2022. Donc la crise n'est pas terminée, crise économique, du coronavirus, sanitaire, etc. Donc ça indique aussi les diverses restrictions, privations de liberté qu'on a eues forcément avec Uranus. Uranus, la planète de la liberté, car Saturne chez lui, donc en Verseau. Donc voilà, et ça risque malheureusement de continuer encore en 2022. Donc Saturne représente toujours l'ancien, toutes les structures, donc voilà, face au renouveau Uranus. Voilà. Uranus, c'est les nouvelles technologies, le modernisme. Voilà, donc bon.
Alors on va regarder déjà donc dans un premier temps donc les éphémérides planétaires pour 2022, donc la progression des planètes dans le zodiaque. Donc chaque planète, donc il y aura Pluton qui sera de 25 à 27 degrés dans le signe du Capricorne pendant tout 2022. Neptune donc sera de 20 degrés à 25 degrés dans le signe des Poissons. Uranus, lui, 10 à 18 degrés dans le signe du Taureau. Saturne, 11 à 25 degrés dans le signe du Verseau. Jupiter, donc, qui va faire toute une traversée donc, dans le signe des Poissons toute l'année. Et va faire même une incursion dans le signe du Bélier à partir du 11 mai, avant de rétrograder et revenir donc fin d'année, le 20 décembre, à nouveau en Bélier, pour s'y installer définitivement. Donc voilà, surtout pour les planètes lentes, sur lesquelles je vais me concentrer. Après, il y a Mars, forcément, 13 degrés Sagittaire jusqu'à 25 degrés des Gémeaux, donc il va faire un demi-cycle, et va rester d'ailleurs assez longtemps dans le signe des Gémeaux, pendant quelques mois, de tout l'été jusqu'à la fin de l'année environ. Ensuite, il y a le nœud nord qui va passer donc, dans le signe du Taureau, donc il va quitter le signe des Gémeaux, auquel il était toute l'année 2021 et une partie de l'année 2020. Donc il va avancer donc, à peu près de 20 degrés jusqu'à 10 degrés Taureau. Ensuite, on a Lilith ou la Lune Noire. Alors, ça c'est la vraie, il y en a plusieurs positions, mais de 18 degrés Gémeaux à 29 degrés Cancer. Chiron, l'astéroïde de 8 degrés à 16 Bélier, toujours en Bélier. Et j'ai pris la planétoïde de Eris, je vais peut-être pas forcément utiliser, mais de 23 à 25 degrés Bélier. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir. C'est surtout les planètes lentes auxquelles je vais me concentrer. Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle donc les cycles planétaires qu'on regarde en astrologie mondiale. Donc pour 2022, il y aura la fameuse conjonction Jupiter-Neptune que tout le monde a entendu parler, qui va avoir lieu à partir du 12 avril 2022. On aura le carré Saturne-Uranus, forcément, qui commence son dernier, carré exact le 24 décembre 2021. Donc ensuite, c'est un carré décroissant, Saturne-Uranus du 24 octobre 2022 au 7 mars 2023. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, toute l'année 2022, ils seront encore en carré et vont commencer à se séparer à partir de cette date-là, pour ne plus être en carré, à partir de cette date-là, 7 mars environ 2023. Ensuite, on a on a Jupiter sextile à Pluton. Alors, c'est assez rapide, du 4 mai au 11 mai. C'est un aspect, comme Jupiter va passer assez rapidement prochainement dans le signe des Poissons. Donc ensuite, Jupiter ira dans le signe du Bélier, avant de revenir donc dans le signe des Poissons et reformer le sextile du 28 octobre au 20 décembre 2022. Voilà. Alors donc j'ai commencé par le thème des États-Unis d'Amérique. Donc on voit donc là le thème des États-Unis d'Amérique, les USA, Soleil Cancer, ascendant Sagittaire. Donc je vais mettre les transits actuels. Donc alors dans le thème des États-Unis, donc on a Saturne ici, donc si on est sur le cycle Saturne-Uranus, donc Saturne qui est donc conjoint au nœud sud, natal en Verseau en maison 2, donc qui représente bien le domaine, si vous voulez, financier, donc avec la probable crise financière, entre autres, qu'on nous annonce prochainement, ainsi que le grand reset lié à cette fameuse crise, récession économique qu'ils ont eue donc l'année dernière, en 2020, donc représenté par ce carré Saturne-Uranus. Donc Uranus en plus, il est régent karmique du nœud sud en Verseau, maître donc de la maison 2, enfin second maître. Donc on a les deux maîtres qui sont de la maison 2 qui sont impliqués, Saturne maître de 2 en Capricorne, Uranus maître de 2 et aussi du nœud sud, et donc par extension aussi de Saturne, en maison 5, mais voilà, en carré surtout. Donc c'est pour ça que chez eux, c'est quand même assez problématique au niveau financier, quoi. On voit bien que la récession, elle a fortement aussi impacté. Alors c'est vrai que plus chez nous, on va dire, on a aussi été impacté, eux ils sont assez remontés rapidement, on va dire, les États-Unis, mais en même temps, ils vivent quand même une fin de cycle,
Parce que ce qui est important de voir aussi au-delà de ce cycle Saturne-Uranus, c'est le cycle de Pluton. Bah oui, parce que j'en avais parlé déjà dans ma vidéo pour les prévisions de 2021, l'année dernière. Donc Pluton est en Capricorne à 27 degrés en natal, dans le signe, donc en maison 2, donc, du thème natal des États-Unis. Et là, ils vivent un retour donc plutonien. Alors, qui sera exact, je vais vous mettre la date. L'aspect sera exact en 2022. Donc je crois dès le mois de... quand il y aura le grande conjonction Jupiter-Neptune en plus. Si je me trompe pas, même avant. Donc si on remonte un peu, vous voyez, voilà, dès fin février, on voit Pluton 27-34, il revient donc exactement à sa position, donc en 250 ans d'existence, leur constitution donc est de 1776, donc, et Pluton a eu le temps de faire le tour du zodiaque. Alors en plus il y a un risque de guerre civile qui peut aussi avoir lieu. Donc j'en avais parlé aussi dans mes prévisions donc déjà de l'année dernière, mais c'est toujours on va dire effectif puisque c'est les planètes Land qui sont impliquées, donc c'est pas forcément c'est difficile d'évaluer si vous voulez une date précise. Ça peut être là sur la fin du cycle Saturne-Uranus, donc jusqu'à début 2023. Donc c'est possible que ça soit encore cette année qu'il peut y avoir aussi des révoltes, des guerres civiles dans le pire des cas. Donc si je reprends donc le transit de 1861, quand il y a eu la guerre civile aux États-Unis, la guerre de sécession. Alors on avait Saturne en Vierge, carré à Uranus. On avait Mars en plus qui était impliqué en Gémeaux. Et il y avait un retour donc uranien aussi. Uranus revenait à cette position natale. Donc on retrouvait le carré du cycle Saturne-Uranus. On retrouve. Donc déjà ça c'est assez intéressant de voir qu'on retrouve à peu près les mêmes cycles. Alors surtout par rapport à ça, je dirais. Ensuite, c'est vrai que ça fait peut-être pas tout, mais on voit quand même des similitudes. En plus, il y avait Neptune, donc un peu avant, qui terminait un peu une opposition à Neptune natale. Donc là, Neptune en 4, ça représente le peuple, la patrie, donc forcément opposé à Neptune natale. Il peut y avoir cette dissolution, cette division au sein des États, du peuple, un peu un désarroi. En même temps, il y a pu y avoir aussi, alors je sais pas, il faudra regarder à cette époque-là s'il n'y avait pas eu des inondations, des raz-de-marée, des choses comme ça, parce que, cette année, ça va revenir en fait. On va avoir, par rapport au cycle en 2022, le 12 avril, donc la conjonction, le cycle Jupiter-Neptune qui se forme là, le 12 avril, et va être en opposition à Neptune, natal des États-Unis. Voilà. Donc là, attention, parce que ça peut faire de fortes inondations, fortes catastrophes naturelles, avec Jupiter-Neptune déjà un peu dans le monde entier, mais en plus c'est opposé au Neptune natal des États-Unis. Donc là, pour ça je vois aussi un peu une dissolution. On parle de grandes tempêtes, il y a beaucoup d'ouragans aussi là-bas, pourquoi pas un tsunami, alors ça parle plus au niveau océanique, avec forcément Neptune, donc Poisson, mais peut-être qu'il y a encore ces histoires de croûte terrestre, aussi le grand volcan, le Yellowstone aussi, qui peut se réveiller éventuellement. On a Mars qui sera pas loin de Saturne, toujours carré Uranus, donc à suivre. Mais en tout cas, moi je vois bien des grandes catastrophes naturelles au niveau de l'eau. Donc voilà. Donc dans ma vidéo de 2021 aussi, pour les prévisions, j'avais également signifié les différentes périodes de l'histoire, donc au regard des crises économiques passées, donc notamment avec le carré décroissant entre Saturne et Uranus. Alors je vous le remets pour rappel. Donc pour les États-Unis d'Amérique, du 30 novembre 1929 au 20 novembre 1932, nous avions eu le krach boursier de New York qui provoqua la crise de 29. Du 1er août 1973 au 21 novembre 1974, nous avions eu le premier choc pétrolier avec une forte récession.
la démission du président Nixon et la défaite de la guerre du Vietnam avec le retrait des troupes. Du 1er mai 1975 au 17 novembre 1977, nous avions eu aussi une forte récession avec inflation. Il y avait les accords de Camp David, début de paix Israël-Égypte, un krach boursier donc aussi du 19 octobre 87 aux États-Unis. Alors là, c'était une conjonction Saturne-Uranus, donc elle n'est pas marquée, parce que là, c'est le cycle décroissant carré Saturne-Uranus, mais à la conjonction, il y avait aussi un carré. Donc crise boursière à New York, donc là c'était dans opposition Saturne-Uranus, pardon. Le 15 mars 99 au 26 août 2000, il y a eu la crise de la bulle internet, de la bulle spéculative qui a affecté les valeurs technologiques, donc secteur lié à l'informatique et aux télécommunications sur les marchés d'actions. Du 27 octobre 2008 au 26 juillet 2010, alors à nouveau il y a eu une opposition entre Saturne et Uranus, donc là c'est pas marqué, mais il y a eu la fameuse crise immobilière et financière des subprimes aux États-Unis. Et donc là actuellement du 22 mars 2020 au 7 mars 2023, on a la crise économique, Covid-19, récession économique. Alors j'avais parlé des retraits aussi des Américains en Afghanistan, c'est ce qui s'est passé, ça a bien eu lieu. Avec les talibans qui avaient pris le pouvoir derrière là. Donc voilà, donc ça s'est passé. Le krach boursier, c'est toujours en cours. Donc crise économique. Voilà, nouveau choc pétrolier, donc aussi possible pays Israël, donc possible accord de paix éventuellement avec d'autres pays arabes. Voilà. Donc ça c'est pour le cycle Saturne-Uranus, donc surtout aux États-Unis. Donc ensuite nous allons parler du cycle Jupiter-Neptune. Alors je voulais aborder maintenant la République populaire de Chine. Donc voici le thème de la Chine. Soleil en balance, ascendant Verseau. Voilà. Donc la Chine c'est intéressant parce qu'ils sont en plein essor. Donc on va regarder leur transit. Alors le 12 avril 2022, le cycle Jupiter-Neptune va se former donc ici à 23 degrés des Poissons. Donc le renouveau de ce cycle sera d'autant plus sensible qu'il se fera en Poissons. C'est le signe maîtrisé par ces astres en plus. Jupiter-Neptune, c'est les 2 maîtres des Poissons. Donc ils sont chez eux, chez lui. Donc pour la Chine, alors on a déjà le Pluton transit qui est intéressant à voir, toujours en maison 12 en Capricorne. Voilà, qui est sextile alors milieu du ciel actuellement. On voit bien, il y a un petit sextile là, un petit trait bleu. Donc cela donne une transformation dans on va dire le côté le pouvoir au niveau chinois, où le leadership s'impose de plus en plus. Alors d'autant que le cycle, alors Pluton déjà maîtrise le milieu du ciel en Scorpion, et d'autant que le cycle Jupiter-Neptune ici tombera dans la maison 2 de la Chine, 2 natale, et en trigone au milieu du ciel. Donc on a à la fois Pluton qui est en sextile et Jupiter-Neptune. Or, Jupiter est le second maître de 10, donc on a Pluton maître de 10 et Jupiter maître de 10, donc en harmonie. En plus, il y a un sextile à Pluton un peu large, mais qui est présent, donc c'est extrêmement positif, donc c'est très bon pour la Chine, ça peut donner une très forte croissance économique. Donc là, ils sont en pleine dynamique, on pourrait dire, au niveau de l'essor. C'est déjà eu le cas déjà depuis un moment, mais là, je pense qu'ils prennent le leadership en fait par rapport, on va dire, aux États-Unis, ce qui ne leur plaît pas d'ailleurs. C'est pour ça que on peut s'attendre éventuellement par la suite, possible conflit. On voit déjà ce qui se passe en mer de Chine à Taïwan là, avec l'histoire de l'indépendance. Donc justement, j'en ai parlé dans le live que j'avais fait avec vous. Il y a une opposition qui va se former en revanche là, avec Saturne. Alors ça c'est dès mars, je pense, février-mars. Voilà, février. Fin février, nous avons Saturne ici qui va transiter à l'ascendant, ascendant Verseau du thème de la Chine, et il va opposer le Mars-Pluton de la Chine, en Lion, en maison 7. Voilà, donc ça, attention, Saturne-Pluton avec Mars, ça peut donner vraiment des tensions géopolitiques, donc notamment je pense à leurs rivaux, les États-Unis, qui est un signe quand même assez marqué, on va dire, par le côté hégémonique, dominer, être le chef, le gendarme du monde, comme on dit.
diriger la planète. Donc là, ça peut créer des tensions. Hein. Donc, notamment, je pense, parce qu'il se passe avec en mer de Taïwan. Alors je pourrais mettre aussi le thème de Taïwan, j'ai regardé vite fait, c'est vrai qu'ils vivent actuellement des tensions, ça ressort, mais je vais pas trop me disperser, hein, mais c'est vrai que c'est lié. Hein. Voilà, donc tout ça pour le contrôle de la lutte et du pouvoir. Hein. Saturne-Pluton, c'est vraiment les deux planètes du pouvoir. Hein. Donc avec Mars qui est présent, attention, parce que Mars est le dieu de la guerre, ça peut donner des conflits. Alors, j'espère pas, parce que ça serait une escalade assez dramatique. Mais ce qui est aussi dramatique, enfin ce qui est assez un peu critique, c'est qu'en même temps, à partir d'avril, on a Mars qui va rejoindre Saturne, en conjonction, en transit. Forcément, on retrouve en face l'opposition avec Mars natal. Hein. Voilà, donc Mars-Pluton, là, opposé avec Mars-Saturne... C'est pour ça que je dis mars-avril, attention, ça risque peut-être d'être assez chaud bouillant. En plus, je crois qu'il y a un aspect de rétrogradation de Saturne en juillet, si je ne me trompe pas. Voilà, juillet, Saturne revient à l'opposition, même avant, hein, juillet, à partir de juillet, mais jusqu'à octobre. Voilà, octobre, novembre, voilà. Et après il s'en va. Donc on a encore toute cette année 2022, à mon avis, qui va être assez tendue, je pense, au niveau du pouvoir politique, géopolitique dans le monde, hein, notamment entre la Chine et puis... alors je dis les États-Unis, mais ça peut être d'autres pays aussi. Hein, mais c'est vrai que c'est l'alliance entre les blocs de l'OTAN, de l'Ouest, hein, Occident, donc États-Unis, donc l'OTAN, tous les pays européens, France, Allemagne, l'AUKUS, hein, donc Royaume-Uni... le traité qu'ils ont fait d'alliance là, avec l'Australie, l'Inde aussi, entre autres, donc surtout ces pays-là, Canada, et puis aussi à l'opposition, donc tous les pays de l'Est, donc notamment Chine, Russie, hein, les deux grands alliés, avec l'Iran, voilà, la Syrie, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin surtout ces pays-là. Donc voilà, on a aussi le Japon aussi pour le côté occidental. Bon après il y a des pays qui sont plus ou moins neutres, mais par exemple la Turquie elle est un peu en tension avec je crois l'Europe, les États-Unis parfois, enfin la France en tout cas. Récemment avec Erdogan avec Macron, mais la Turquie fait partie soi-disant entre guillemets de l'OTAN. Alors je sais pas après bon. Donc c'est vrai que voilà, tout ça est assez tendu quand même pour 2022, ça peut être inquiétant. Alors j'espère que ça n'ira pas une escalade. Alors là je vois pas forcément une guerre mondiale ou quelque chose qui ressort, hein, mais c'est des possibilités. Hein. Ça peut être des possibilités alors ça peut être des guerres, je sais pas moi, des guerres localisées, par exemple pour un territoire, donc par l'intermédiaire d'un autre territoire, hein, notamment je sais pas moi la Russie comme avant, ou enfin la Syrie ou d'autres pays un peu du Moyen-Orient. Donc enfin à voir. Mais voilà, donc attention quand même aux tensions là par rapport à la Chine. Donc enfin on a le carré entre Jupiter en transit ici en Bélier, donc aussi en maison 2, qui va former un carré donc à l'Uranus natal donc de la Chine en Cancer. Voilà. Donc ça peut annoncer, comme j'avais parlé dans ma vidéo de 2021, un renforcement de la puissance économique, technologique, culturelle et militaire, donc parce que Jupiter amplifie les nouvelles technologies, hein, avec Uranus. Hein, Jupiter amplifie, Uranus c'est les nouvelles technologies. Voilà, donc on avait donc un carré décroissant Jupiter-Uranus donc de 1978 à 2021, un cycle de 13 ans. Donc pour rappel, du 5 septembre 1978 au 29 septembre 1979, on avait le lancement officiel des 4 modernisations, hein, agriculture, industrie, sciences, technologie et défense nationale. Du 10 octobre 92 au 10 novembre 93, c'était l'inscription dans la constitution chinoise de la notion d'économie de marché socialiste. Du 24 novembre 2006 au 18 décembre 2007, c'était le lancement du premier satellite d'exploration lunaire chinois, programme visant à envoyer un astronaute sur la Lune. Et donc là, j'avais mis du 19 décembre 2020 au 29 décembre 2021. Renforcement donc de la puissance technologique, culturelle et militaire chinoise, car les 3 périodes précédentes du carré étaient donc favorables à la puissance économique et militaire chinoise. Donc elle devrait continuer à être la première puissance économique mondiale. Sauf qu'en 2022, on retrouve ce carré, hein, Jupiter-Uranus,
Alors cette fois-ci c'est Jupiter transit avec l'Uranus natal, pas l'Uranus transit, mais voilà, ça fait comme une forme de continuité. Et donc avec tous ces bons aspects qu'ils ont, donc hormis celui-là, mais alors ça en plus ça peut représenter tout le crédit social, enfin tout ce qu'ils mettent en place, les nouvelles technologies de surveillance. Après il peut y avoir des progrès aussi au niveau santé, médecine ou autre, mais voilà, donc en plus la maison 5 c'est les enfants, donc, avec tout ce qui se passe aussi au niveau des contrôles de masse pour les élèves, ça c'est un peu inquiétant par contre. Ça peut être l'embrigadement aussi dans l'armée, on voit qu'ils sont aussi premiers dans l'armée militaire, donc le côté martien avec Jupiter en bélier aussi, c'est assez va renforcer leur pouvoir encore une fois économique, donc il y a quand même un grand accroissement qui se fait avec toute cette période de Jupiter qui va transiter leur maison 2. C'est assez important, en plus il passera sur les nœuds lunaires l'année prochaine en 2023, donc ils vont vraiment, la Chine va vraiment croître de manière vertigineuse, je dirais, très importante, donc c'est pour ça qu'à mon avis ça va pas aider avec les relations avec les États-Unis. Voilà, donc ce que je peux dire sur la Chine. Et donc enfin ce qui nous intéresse le plus, notre pays, donc la France. Donc voici le thème de la France, Balance, ascendant Poisson. Donc si on regarde le cycle Jupiter-Neptune, alors déjà il s'est précédemment formé le 16 mars 1856. Voilà, donc on avait ici le cycle Jupiter-Neptune à l'ascendant Poisson, vraiment au degré près, à 1 degré près de l'ascendant. Et c'était l'année entre autres des grandes crues à Paris et aussi dans d'autres régions de France, donc aussi forte inondation. Donc il serait donc probable que ce soit également le cas en 2022, parce qu'on va retrouver ce cycle forcément, parce que le cycle précédent a eu lieu à cette époque-là, donc on retrouve ce cycle plus de 150 ans après, donc en 2022, le 12 avril. Voilà, on le retrouve ici à 23 degrés. Donc en plus, il y a Mars qui va rejoindre. On va voir, il y a Mars, même Vénus. Dans un premier temps, qui rejoint cette conjonction. Alors ça, par contre, c'est très positif au niveau les relations affectives. Au niveau personnel, ça c'est très beau. On a Vénus en exaltation avec les 2 planètes en domicile en Poisson. Donc je fais un petit aparté, mais c'est vrai qu'au niveau affectif, par exemple les Poissons, ça peut être très bien. Et même pour les signes de terre et d'eau, 3e décan. Et voilà, et on a Mars qui rejoint Neptune. Alors Jupiter, c'est vrai que lui, il va passer en bélier du coup. Mais bon voilà, alors attention parce que ça peut quand même initier de grandes crues, des grandes inondations, alors qu'il y en a déjà eu d'ailleurs, donc dès 2021, on a vu en France, en Belgique, notamment en Allemagne ou même aux États-Unis. Alors ça peut sonner comme une mise en garde en fait, ce qui s'est déjà passé pour moi, parce que là à mon avis 2022 ça risque d'être encore plus catastrophique, à mon avis il y aura des dégâts encore plus nombreux. Avec Jupiter ça va amplifier, et puis Mars c'est assez puissant quand même. Donc attention. Et aussi, ça peut réactiver aussi des tensions géopolitiques qu'il y a eu en Europe de l'Est. Notamment, il y a eu la guerre de Crimée de 1853 à 1856. Parce qu'on parle des États-Unis, mais il y avait aussi donc les pays de l'Est. Donc on sait qu'actuellement, il y a ce problème aussi en Ukraine, avec la Crimée contre la Russie, et donc les États-Unis, toujours ces tensions aussi géopolitiques qui sont là. Donc à la fois la Chine, la Russie, donc on voit que les États-Unis... ils sont toujours impliqués, leur leadership, ils se sentent menacés, c'est pour ça qu'ils mettent un peu la pression à tous ces pays, donc c'est pour ça que c'est assez tendu, ça va continuer malheureusement. 2022 n'est qu'une continuité de 2021 malheureusement, avec je dirais encore un peu plus tendu, encore plus puissant. Alors la conjonction Jupiter-Neptune est présente dans le signe du Scorpion, on voit dans le thème de la France, thème natal. Donc forcément, ce cycle Jupiter-Neptune sonne un peu comme une résonance donc du thème natal.
Jupiter-Neptune. Voilà, on retrouve le cycle, alors pas dans le même signe, mais un signe d'eau aussi. Donc la venue donc, de sa résonance astrologique au mois d'avril 2022 peut donner éventuellement une espérance d'un renouveau, avec ce cycle un peu d'espoir, de renaissance de l'humanité, de planète hors domicile. Alors ce qui soit progressif compte tenu d'un carré mondial, parce qu'il y a quand même toujours le carré mondial Saturne-Uranus, encore en vigueur pendant ces périodes de 2022 en raison des jeux des orbes toute l'année. Donc actuellement ce cycle Saturne-Uranus de plus reçoit l'opposition d'Uranus, faut pas l'oublier. Donc indice qu'on ne peut plus continuer à gouverner aussi sous ce modèle. Donc il faut là aussi revoir, refonder, rénover. Nous nous dirigeons donc vers une transition de taille pour rester modéré, c'est-à-dire qui sait peut-être vers la fin de la 5e République. Alors je vais avancer notamment donc la Saturne, bon, c'est vrai qu'il ne me met pas l'opposition, mais il y a le carré avec Saturne, Uranus natal, Uranus transit. Saturne un peu plus loin, c'est vrai, mais bon, le carré on peut le prendre parce que voilà, même en aspect large, alors il va se reformer plutôt vers, je pense, non c'est un peu avant en fait, il se reforme, parce que là il a, voilà, c'est surtout, dès le début d'année en fait on y est, là, les fortes tensions entre Uranus, Saturne et Uranus transit en carré. Et donc Saturne, forcément, lui, il avance vite. Donc, il va rétrograder en fin d'année. Voilà, il revient une dernière fois à 18 degrés, fin novembre. Mi-novembre, fin novembre, il reforme le dernier T carré avec Uranus. Transit et natal. Bon, c'est vrai qu'il ne le met pas parce que les orbes, je les resserre en transit, mais il faut imaginer qu'il y a un T carré en fait entre ces trois planètes. Donc attention, c'est vraiment important là pour la France aussi. Donc 12 avril 2022, ce cycle se reforme en conjonction. C'est par conséquent le renouveau, ce cycle sera d'autant plus marquant qu'il sera en poisson, signe maîtrise de ces as. Ces derniers seront donc en pleine expression de leurs moyens. Ce cycle est symboliquement à l'antipode des valeurs défendues jusqu'à présent, donc l'individualisme, l'argent, la réussite sans foi ni loi, l'exhibitionnisme, etc. Donc il exprime au contraire le rassemblement autour des idées communes, le socialisme dans son acceptation pure et non politicienne. Un socialisme, on va dire, dans le sens propre du terme. Mais c'est vrai que la France est marquée quand même par le socialisme, avec ce Jupiter-Neptune natal, au niveau politique. Voilà, donc, que dire, l'humain est au centre de tout, alors que jusqu'à présent, il est perçu comme un instrument de travail, corvéable à souhait, jetable, etc. Donc pacifique, il favorise aussi donc l'entente, l'écoute et l'ouverture, contrairement donc à Saturne-Uranus, un principe de coagulation, de resserrement, voilà. Donc il apparaît donc primordial que nous soyons prêts à accueillir et à incarner ce cycle dans son expression la plus haute, outre le fait qu'il correspond à l'année des élections présidentielles. Cependant, quelles formes auront lieu ces élections ? C'est bien ça toute la question, parce qu'il y a fort à parier, par exemple, que le revenu universel sera au cœur du débat. Par exemple, il est souvent favorable aux valeurs dites de gauche. Alors, mais quelle gauche ? Parce que pour moi, la gauche actuelle n'existe plus. C'est plus la gauche qu'on a connue. Donc voilà, nous devons donc nous y préparer. Alors, il faut s'y préparer car ce cycle a aussi son versant sombre, et pas des moindres. Donc Jupiter-Neptune, c'est aussi les idéologies fumeuses, ça peut être le fanatisme religieux, ça peut être les idéaux en tout genre, incapacité de construire, incarner quoi que ce soit, où tout reste à l'état virtuel. Alors, après c'est plus avec Uranus pour moi, mais le côté virtuel. Mais ça peut être aussi les mouvements de masse, tout ce qui est déplacement de population, l'immigration massive, etc. Ça risque de continuer tout ça. Donc par conséquent, un surcroît de discernement sera plus que nécessaire. Mais ce cycle symbolise aussi tous les possibles merveilleux dont l'humanité est porteuse. Dire que ce cycle conviendrait de spiritualiser notre époque de vie ne serait pas un moindre mot sous ce cycle qui prendrait tout son sens, c'est vrai. Parce que Jupiter-Neptune, c'est aussi tout ce qui est spiritualité, religion qui s'amplifie, donc ça,
Ça va vraiment, je pense, être au cœur. Les gens vont être de plus en plus marqués par ça, cette spiritualité qui était déjà présente, mais avec Jupiter, ça va amplifier. Et ça, c'est le côté positif, je dirais. Alors, c'est surtout qu'il y a toujours les deux côtés, positif, négatif. Donc, bon, ça sera à suivre. Donc pareil, le cycle Jupiter-Neptune pour la France, de 1968 à 2022, donc fin du carré décroissant à la conjonction. Donc nous avions eu en France donc du 15 juin 1968 au 1er février 1971 la fin de la présidence de De Gaulle, qui a démissionné. Du 27 octobre 1982 au 19 janvier 1984, c'était la fin de la présidence Giscard, donc il y a eu une non-réélection. Du 10 novembre 1993 au 9 janvier 1997, c'était la fin de la présidence Mitterrand, il ne s'est pas représenté. Du 24 novembre 2006 au 27 mai 2009, c'était la fin de la présidence Chirac, il ne s'est pas représenté. Et donc du 2 décembre 2019 au 12 avril 2022, si on suit cette logique, on devrait soit avoir la fin de la présidence Macron, donc soit une non-réélection, soit une démission, soit il ne se représente pas. Soit il peut y avoir aussi un problème aussi au niveau des élections, un retard, je sais pas, une guerre, quelque chose qui se passe. Donc éventuellement une fin de 5ème République, forcément avec ces aspects. Alors sans doute une période révolutionnaire avec ses carrés d'Uranus, Saturne, voilà, donc c'est vraiment à suivre. Donc d'autant plus que par rapport à ces élections, alors on avait en 2020 une éclipse solaire ici. C'était une éclipse totale du Soleil, comme il y a eu lieu aussi le 4 décembre 2021. Donc le 14 décembre déjà on avait une éclipse solaire située à 23 degrés du Sagittaire, donc ici, avec le Soleil, Lune, Mercure et Nœud Sud. Donc ça encadrait Saturne et le milieu du ciel, natal de la France. Cette éclipse est valable jusqu'au 10 juin 2021, donc de la prochaine éclipse qui était située en face. Donc la dernière éclipse était à la même date, le 14 décembre 2021. Donc si je mets le 14 décembre 2021, voilà, on retrouve la même position, Soleil, Lune, le Sud, Mercure un peu plus loin, mais on retrouve la même position, donc au même degré, à 1 degré près, la Lune 23, le Soleil presque 23 degrés, 22, 58, 56. Donc on retrouve à peu près les mêmes choses. En plus à l'époque, donc déjà cette éclipse a lieu en environ 6 mois, donc jusqu'à la prochaine. La prochaine était après l'éclipse du 30 décembre 2001. Voilà, donc en général c'est 6 mois, donc on peut la prendre jusqu'au 11 juin 2002. En plus il y a eu pour la première fois l'accession au second tour donc de la présidentielle du Front National à l'époque, qui était une énorme surprise, c'était l'accession qui a été engendrée par des manifestations spontanées sans précédent. Donc on peut dire qu'en 2021, c'est possible qu'il y ait à nouveau le RN qui serait à son maximum de popularité. Alors c'est vrai que là c'est pas trop le cas, on sait qu'il est deuxième dans les sondages, donc ça c'est les sondages forcément, après c'est à prendre avec des pincettes, mais en général ils nous préparent les sondages, donc on revoit un énième duel éventuellement Macron-Le Pen, je serais pas surpris. Donc alors si je prends l'éclipse du 4 décembre, vous voyez, l'éclipse cette fois-ci a lieu plutôt au 12e degré, alors que c'était plutôt 22e degré, 23 degrés pour les autres périodes que je vous ai montrées. Mais bon voilà, après c'est à suivre quand même, parce que c'est une éclipse totale, on retrouve encore à peu près aux mêmes périodes. Donc c'est intéressant. Bon, cette fois-ci ça encadre pas Saturne et le milieu du ciel natal, mais voilà, ça fait quand même un aspect. Alors il y a un trigone par exemple à Uranus, un petit peu large, mais il y a un trigone à Uranus natal. Et il y a un trigone à la Lune, le peuple aussi. Peut-être que le peuple va un peu faire parler de lui. C'est possible aussi. Lune-Uranus en trigone, c'est quand même un peu la révolution du peuple qui va peut-être se manifester. Donc à voir, je sais pas trop comment ça va vraiment évoluer. Mais c'est vrai que bon,
il y a quand même une période révolutionnaire, hein, on sent bien qui ressort quand même, hein, avec ces carrés d'Uranus, ces gros carrés, position. Donc la République peut être en danger, là, un peu tombée, hein, c'est ce que j'avais dit, hein, je maintiens la chose, hein, 2022, ça risque... alors pas forcément une guerre civile, mais bon, enfin, à voir comment ça va se passer, et ça risque quand même d'être assez tendu. Alors j'aurai l'occasion aussi de faire des prévisions aussi sur les présidentielles, hein. Je vais faire les 6 candidats majeurs qu'on nous présente, c'est-à-dire Macron, Le Pen, Mélenchon, Pécresse, Zemmour, et puis Anne Hidalgo, hein, pour le Parti Socialiste, mais voilà. Donc on en reparlera de ça à un moment voulu. Donc enfin on a Jupiter Pluton, Jupiter, le sextile Jupiter Pluton, bon ça c'est moins important. Donc je vous avais montré donc le sextile entre Jupiter et Pluton qui va se former donc dès le mois de mai. Voilà, on a Jupiter en transit sextile à Pluton. Bon, ils le mettent pas, hein, faut que j'avance un peu. Voilà, peut-être le mettre. Non, il me le met pas. Bon, enfin, il y a un sextile entre Jupiter et Pluton, en tout cas, deux planètes lentes. Et ça peut éventuellement, après les élections, donc annoncer un vent de changement et de transformation qui pourrait donc avoir lieu, hein, avec ce sextile, hein, Jupiter-Pluton, les changements qui se font. Donc éventuellement un renouveau par la suite à voir. Alors pour rester sur les éclipses, justement, donc si on prend les éclipses au cours de l'année, donc si je prends, alors on va prendre, voilà, donc éclipse. La première éclipse, donc le 30 avril 2022. Nous aurons le soleil à 10 degrés 36 ici, Taureau. Voilà, conjoint à la lune, forcément. Côté, avec le nœud nord un peu plus loin, mais bon, voilà, il est présent. Il y a Uranus en plus qui est impliqué. Donc c'est une éclipse solaire partielle, hein, qui opposera donc le cycle Jupiter-Neptune. En face, Jupiter-Neptune natal de la 5ème République. Voilà, il les marque pas, hein, mais c'est vrai qu'il faut imaginer le trait rouge, hein, en face, hein, 4 degrés, 10 degrés, bon c'est un peu large, mais on le prend quand même. Alors, c'est dans l'axe de 8. Alors on retrouve le signe Taureau-Scorpion, et donc en plus en analogie, hein, maison 2, 8, maison du Taureau et du Scorpion. Donc signes et maisons sont superposés. Donc ça fait 2 fois, si vous voulez, c'est assez fort, quoi. En carré, donc à Uranus, à ce moment-là, il y aura un carré. Alors c'est pareil, il ne me le marque pas, je suis désolé, mais il y a un carré quand même de cette éclipse à Uranus. Donc ça, c'est vraiment juste après les élections, hein, qui ont lieu le 24. Donc là, l'éclipse arrive le 30, 6 jours après. Donc éventuellement, oui, ça peut laisser présager encore une fois des révoltes, hein. Forte tension dans le pays après les élections, des problèmes économiques aussi, hein, maison axe de 8. Voilà, donc les rébellions risquent de s'amplifier encore, hein, donc avec Jupiter-Neptune, hein, donc à suivre. Ensuite, on aura donc l'éclipse du 16 mai. Donc éclipse du 16 mai, donc cette fois-ci en Scorpion, lune en Scorpion, donc opposée au Soleil, hein, avec les nœuds lunaires, toujours pareil. Donc là, encore une fois, je suis désolé, il ne me met pas l'opposition, mais il y est. Donc dans l'axe de 8, toujours on retrouve Taureau-Scorpion, axe de 8 de la France. Donc autant dire encore beaucoup d'acquis qui peuvent être remis en question, hein, notamment l'économie du pays qui sera au cœur du sujet. Alors il y a quand même des aspects harmoniques, hein, notamment Vénus natale ici, comme je vous l'ai mis. Il y a un trigone avec le Vénus natale et le Pluton transit ici. Alors ça par contre ça serait plutôt intéressant, donc en plus c'est les maîtres de l'axe de 8, hein. Taureau c'est Vénus, Scorpion c'est Pluton. Donc ça peut indiquer éventuellement des aides, des changements favorables sur le plan économique, alors peut-être par rapport à une nouvelle présidence, hein, à voir qui c'est. Alors,
Après, si c'est Macron, c'est sûr qu'il ne faudra pas s'attendre à ça, mais bon, ça peut être une indication déjà que ça pourrait ne pas être Macron. Donc, bon, enfin, après, c'est des hypothèses, là, je garantis rien pour l'instant. Voilà, ensuite on a l'éclipse suivante, du 25 octobre 2022, une éclipse partielle du Soleil, cette fois-ci, qui tombera sur le cycle Jupiter-Neptune de la 5e République. Donc ici on a l'éclipse Soleil-Lune, et en plus il y a Vénus en Scorpion sur le Jupiter-Neptune de la France. Alors si d'ici là le thème est toujours valable, j'ai dit, parce que bon, si la République risque de changer, je ne sais pas si ce thème sera toujours valable d'ici là. Il sera aussi en sextile à Pluton, pardon. Donc là ici un sextile à Pluton, la 5e République, en maison 6, maître de 7 et 8. Donc encore une fois, ça peut indiquer des changements positifs sur le plan relationnel et économique. Bon voilà, il faut l'espérer en tout cas. Donc déjà, il peut y avoir un renouveau, si vous voulez, un peu après les élections. À part juste au début, il y a quand même une tension quand même qui se fait au départ. Donc je sais pas, peut-être le fait qu'on apprend que, je sais pas, par exemple, si c'est Zemmour, Marine Le Pen, ça ferait le pas au pays, il peut y avoir un début de révolte, mais après il peut y avoir des mesures qui se mettent en place en faveur du peuple, l'économie, etc. Enfin, je sais pas, c'est des projections vraiment... voilà, c'est des hypothèses. Et enfin, donc on a la dernière éclipse de l'année, donc celle du 8 novembre 2022, à 11h, donc heure de Paris. Éclipse totale lunaire cette fois-ci, ici. Donc qui tombera à nouveau dans l'axe 2-8. On retrouve encore l'axe 2-8 Taureau-Scorpion pour la 3e fois. Quand même, c'est assez marqué. La 5e République. Et on a Uranus transit et natal qui sera impliqué. Donc on a encore le carré Uranus transit, enfin natal et opposition Uranus transit. Donc là, c'est encore une fois assez puissant quand même. Donc attention, ça laisse à nous présager de fortes tensions sociales et économiques, avec un risque, j'ai mis éventuellement d'effondrement économique, comme c'est dans l'axe de 8, avec les ruptures, avec Uranus natal et transit qui sont quand même aspectés. Donc ça réactive aussi le dernier grand carré Saturne-Uranus, aussi, transit et natal, donc transit, on voit bien le dernier carré qui se fait fin d'année 2022, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc ça peut parler aussi des fortes pénuries de matières premières, la nourriture, le matériel, etc. Ainsi qu'un risque d'inflation et d'une monnaie numérique qui se met en place, parce qu'on a aussi Uranus qui sera en conjonction avec ce nœud nord, presque toute l'année 2022. Donc enfin une grande partie de l'année 2022, donc ça implique souvent, quand les nœuds nord sont impliqués avec des planètes lentes, un moment un peu crucial. Uranus, c'est les nouvelles technologies, donc en taureau c'est l'argent, en plus en maison 2, donc ça oui, ça peut être l'argent numérique. Donc comme l'euro numérique, oui, par exemple. Donc l'axe des nœuds Taureau-Scorpion qui transite, donc l'axe 2-8 conjoint à Uranus durant l'été 2022, ça commence dès l'été. En plus, Jupiter sera au même moment transit en Bélier. Donc juste après là, donc plutôt l'été, donc là je suis allé un peu trop loin, mais dès l'été, on aura Jupiter en Bélier. Là, ici. Voilà, donc Uranus qui se rapproche du nœud nord, et en plus Jupiter en Bélier. Donc ça peut, en plus il va appliquer juste après à la conjonction à la lune natale de la France. On voit, il se rapproche de la lune natale de la France, Jupiter. Il n'est pas tout à fait conjoint. Donc ça peut commencer, si vous voulez, à amplifier c'est un peu ces révoltes populaires, la lune. Et ça peut se réactiver d'ici 2023 à nouveau. Donc voilà, amplification des revendications du peuple français, avec un côté plus martial, en Bélier, on quitte le signe du Poisson. Et de plus, il y a un long transit de Mars en Gémeaux, qui parle de la jeunesse et des étudiants. Donc on voit Mars ici en Gémeaux, donc il va refaire une révolution, il va revenir à son niveau initial, en natal. Et là, il y a un long transit de tout l'été jusqu'à l'année prochaine, de Mars en Gémeaux, donc avec des passages rétrogrades. Donc il va rester presque 6 mois là en Gémeaux, même plus. Donc voilà, donc intéressant à suivre, donc ça peut refaire un peu un mai 68 entre guillemets. Voilà, donc transit donc ça peut être des, oui, non, peut-être que ça sera fini des manifestations pacifistes, des marches dans les rues avec ce qu'on voit.
Donc comme c'est le côté bélier plus belliqueux, hein. Donc transit de Jupiter en bélier donc jusqu'au 27 octobre 2022, avant de revenir le 20 décembre 2022, hein, avec ce passage rétrograde là. Alors toujours aussi le problème climatique, hein, aussi, donc à voir aussi par rapport à tout ce qui est feu, incendie en bélier, voilà. Et enfin je vais parler de la création du Bitcoin, donc le 31 octobre, qui était lieu donc le 31 octobre 2008. Voilà, donc on avait à l'époque, au moment de la crise immobilière et financière des subprimes, le Bitcoin a été inventé par le japonais Satoshi Nakamoto. À cette époque, il y avait bien entendu le cycle Saturne-Uranus, donc en opposition. Hein, la crise des subprimes, c'était Saturne-Uranus, c'était juste après. Donc crise économique, mais également Neptune qui était en Verseau. Donc et Uranus en Poisson. Donc c'était une réception mutuelle, hein. Uranus a échangé son domicile avec Neptune, et inversement. Donc cette annonce peut en quelque sorte annoncer la couleur à venir pour le développement des crypto-monnaies, hein, qu'on parle de plus en plus, donc, ou monnaies numériques qui seraient indépendantes des banques. Donc on retrouve le cycle Saturne-Uranus cette fois, donc carré au nœud nord, donc cette fois-ci en 2022, non pas en Verseau, mais en Taureau. Hein, Saturne, carré, Uranus, hein, c'est bien en 2022. Donc toujours les nouvelles technologies, donc en Taureau, où Uranus s'y séjourne également. Voilà, donc attention, parce que là, ça va être, je pense, la mise en place de la monnaie numérique, avec le nœud nord là, qui est impliqué, donc à suivre. Alors pour finir sur l'astrologie tropicale, donc j'ai oublié de parler donc de l'indice cyclique. Alors au 1er janvier 2021, l'indice cyclique était de 504 degrés, donc c'est l'écart entre les planètes lourdes, hein. Donc plus elles sont serrées, plus on est dans un indice assez bas, donc voilà, l'indice cyclique chute, et plus les planètes sont écartées entre elles, plus l'indice est élevé, donc il y a un relâchement, il y a moins de tension. Donc là, en l'occurrence, l'indice cyclique au 1er janvier 2022 est de 495 degrés, donc il est encore plus serré. Hein, les planètes se resserrent entre elles. Donc c'est pour ça qu'il y a un climat à nouveau qui risque de se durcir, d'être beaucoup plus tendu. Donc voilà, il va falloir s'attendre à de nouvelles tensions sociales, politiques, économiques, etc. Hein. Alors forcément, sur ce graphique général, voilà, ça se traduit ainsi. Donc on voit que, comme je le répète souvent, donc depuis 2015 environ, l'indice cyclique a chuté. Hein, 2015, 16, 17, 18, 19. On passe sous la barre de moyenne, hein, 180. Et là, on descend 19, 20, 21, 22. Donc on est au plus bas du creux de la vague, en fait. On est vraiment au creux de la vague. C'est pour ça que je dis que c'est une des pires années. 2022, ça va être l'année la plus, je pense, difficile, hein, la plus tendue, sur le plan social, économique, géopolitique ou autre. Et ça remonte légèrement après 2023, 2024, 2025. Donc au 2025, on arrive au niveau de 2019 et 2026. Je dirais un peu le renouveau à partir de 2026. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a bien 5 ans à subir. Donc voilà, 2022, indice cyclique au plus bas. Donc sur ce deuxième graphique, donc là c'est donc mois par mois, hein, depuis janvier 2020. Donc on a vu comment ça a chuté pendant le début du confinement, que ça commence à remonter quand on nous a relâchés. Après ça a rechuté au moment du deuxième confinement, au niveau de l'été, là, fin de l'été. Novembre, mars, janvier, février, mars, on parlait de vaccination, ça a remonté un peu jusqu'à juillet, août, septembre, ça a recommencé à chuter, hein, avec notamment l'histoire du pass sanitaire, hein, entre autres. Ça a commencé à chuter à nouveau, et on voit que ça rechute jusqu'à peu près aux élections avril-mai. Donc c'est vraiment avril-mai, la période charnière, je dirais, hein. Ça va être, les élections vont être vraiment importantes. Donc on est vraiment dans une année de basculement, je dirais, hein, une année de charnière, à mi-chemin entre de ce nouveau monde
que nos élites veulent mettre en place. Est-ce que nous on va tomber dans ce piège, hein, comment on va... Voilà, donc ça va être assez tendu. Il faut s'attendre à quand même des révoltes, des tensions, on va voir ça, hein. On va suivre tout ça de près. Et après, ça remonte forcément à partir de l'été 2022. Donc voilà pour l'astrologie mondiale en tropicale. Et donc pour terminer, je voulais parler de numérologie et de tarot. Donc en numérologie 2022, ça sera l'année universelle 6, hein, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Donc le conseil, ce serait de fédérer, rassembler, motiver, hein, forcer la réconciliation, bien entendu, agir dans un certain esprit de solidarité, sur le côté participatif. En année 6, on fait ce que l'on fait la plupart du temps pour le bien de tous, hein, donc c'est rendre service, comprendre, partager, encourager. Donc on va plus compter sur soi-même, la bienveillance, le sens des responsabilités, que ce soit familial, social. Donc c'est comme ça qu'on devient aussi indispensable, hein. En 2022, donc les relations avec les autres peuvent s'harmoniser, s'améliorer. Voilà, donc on n'y sera peut-être pas pour rien. On pourra aussi créer des bons liens, regrouper les bonnes personnes, faire des bons choix, s'investir dans des bons projets. Donc les résultats peuvent être tangibles. Donc voilà, ça peut être un moment d'investissement. On peut s'investir pour le bien-être, pour son clan, etc. En revanche, voilà, c'est un choix aussi à prendre. Enfin, je veux dire, si on va dans le mauvais côté, on n'est pas dans le sens des responsabilités, donc on peut aller dans la division, le chaos. Donc ça peut être des séparations, des divorces aussi, hein, souvent, en année 6. Donc soit on se met en couple, soit on se sépare, hein, par exemple. Donc ça peut être aussi le cas sur le plan mondial, où il y a éventuellement un choix à faire, parce que le 2022 représente le 20, donc l'arcane du jugement, et le fou, l'arcane 22, qui parle d'exode. Donc voilà, donc c'est l'année aussi du grand reset qu'on nous parle depuis maintenant presque 2 ans, qui sont annoncés par les mondialistes. Voilà, mais ça peut aussi annoncer aussi le début de tribulations, hein, qu'on a parlé aussi qui sont décrites aussi dans la Bible, par exemple. Donc jugement plus fou, 20 plus 22, donc 6, on a dit. Ça donne aussi l'arcane de l'amoureux, hein, en synthèse, si on additionne toutes les lames. Et on retrouve un choix à faire, hein, en année 6, hein, donc c'est l'amoureux, c'est le choix, hein, vers quelle direction on va prendre, hein. Est-ce qu'on va vers un nouveau en faveur du peuple, ou est-ce qu'on se tombe dans le piège des élites, hein. Donc c'est vraiment une année du choix, hein, de choix décisif à prendre. Donc voilà, on va suivre ça de près, mais ça va être une année vraiment très importante et qui ne sera pas de tout repos, donc vraiment important de suivre tout ça. Donc voilà, j'ai terminé ces prévisions donc pour 2022, hein, année riche. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez bien entendu me consulter pour des thèmes et des cours, m'aider via une contribution PayPal si vous le souhaitez. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, et puis je vous dis à bientôt pour une éventuelle prochaine vidéo. Portez-vous bien, au revoir.